Le Qatar dans la nouvelle ère relative. Qatar, Areta, Tenet, Atera, Ratak. C'est encore dans le plaisir de la quête, la progression et la découverte de nouveaux chemins que la conscience retrouve les informations et la logique de la raison à retourner dans l'absolu. À l'opposé des organisations hiérarchisées, avec des cultes et des rituels, cette connaissance Qatar ne peut que se transmettre par des coïncidences stratégiques des soi-jeux pour leurs moi-jeux et par l'intermédiaire entre certains moi-jeux. Puisque notre passage relatif est une résolution mystérieuse, l'esprit Qatar laisse dans le sud de la France un jeu de recherche dont l'origine se situe aux pêches du Bugarak. Si ce sanctuaire reste celui des énigmes du passé, sa continuité se démultiplie par la même logique du sixième sens en distance de points singuliers. Comme exposé au début de cet ouvrage, il existe 3 points de référence thématique pour raisonner avec les carrés Qatar de ces lieux, faisant écho à bien d'autres carrés discrètement scellés, précisément arpentés. Une coïncidence de plus a permis de déterminer un point commun de résolution où les carrés Qatar noirs et dorés se rassemblent. Il se trouve que ce lieu particulier faisait dans le passé déjà l'objet d'une tradition intéressante. Toutes les jeunes personnes voulant trouver leur moitié devaient s'y rendre un jour particulier de l'année pour en formaliser le souhait. Comme vous êtes sensible aux logiques symboliques, il ne vous aura pas échappé que la nature a exprimé dans cette clairière pentue 2 rochers dont la forme explicite présente bien l'un des aspects complémentaires de la résolution principale. Ce point singulier, bien signalé sur notre cartigène de France au 1/25 millième, peut renouer avec son ancienne tradition, permettant à des personnes animées de leur même utopie de se rencontrer. Pour préciser la logique de convergence, il sera évident de choisir les 2 journées très symboliques de l'année où la durée de la nuit et du jour sont égales. C'est donc pendant les dates des équinoxes de printemps et d'automne que ce lieu peut permettre d'accueillir tous les individus voulant partager leurs réflexions et pour toujours définir au mieux l'univers absolu. Que ce soit en commun ou personnellement, préciser l'univers absolu dans le respect du cadre est essentiel. L'univers absolu doit être précisé dans ses raisons de garantir éternellement justesse et constance du bon, du beau, du vrai, en compréhension logique des raisons qui nécessitent la création d'un univers relatif. Préciser la réflexion jusqu'au reflet. Pour tous les amoureux, désireux de retrouver une vie parfaite éternelle avec leur moitié et leurs semblables, voilà ou pas la fin de ce présent et précieux ouvrage qui vous est offert puisqu'il ne peut être vendu. Vous êtes libre de choisir d'utiliser ou pas la compréhension des sens de la magie du carré Qatar. Qatar, Areta, Tenet, Atera, Ratak, ou pas.
Il s'agissait de faire la synthèse, puisque quand on se penche sur nos communications, on se rend compte qu'on rentre dans le détail de beaucoup de sujets trop pointus quand on parle du carré Qatar, du carré Sator, de l'historique des Qatars. Quand on va se plonger dans les logiques d'interaction de modèles informatiques, spatio-temporels avec des tors, etc. Toutes ces explications, à chaque fois, ça représente, si on résume et qu'on réduit, à 50 vidéos qui elles-mêmes font en gros 1h30 ou 2 heures chacune. Donc faites la multiplication, vous imaginez tout ce que ça représente comme boulot de synthèse et qui pourtant devait être fait pour pouvoir arriver à donner concrètement un support qui soit facile à raisonner rapidement. Pour ramener une vision globale et synthétique un peu de ce qu'il y a d'important. Voilà. Et la façon la plus justement logique de le faire, c'était de le faire sous forme de livre, d'un ouvrage, qui puisse donc être laissé dans la matière et qui en plus va coller, vous allez vous en apercevoir, à une quête existante, une fois de plus avec des points de distance. On en revient à nos amis de la métrologie, puisque c'est comme ça que ça se passe sur l'échiquier. On organise des jeux, certains se régalent de les résoudre, d'autres de les organiser. Tout ça c'est fait en interaction avec l'absolu et le relatif. Et la tâche était plutôt difficile d'avoir à réunir toutes ces informations dans un seul ouvrage. Alors nous l'avons fait les quelques mois de canicule de cet été qui nous ont obligés donc à rester bien enfermés, donc ça tombait plutôt pas mal. Nous laissons en libre accès le PDF de ce livre. Il sera consultable absolument gratuitement avec une adresse HTTP que nous laisserons. Le problème, c'est que si vous décidez de vouloir l'imprimer, ça va vous coûter assez cher, puisqu'il faut considérer que ce qui est aussi important dans cet ouvrage, c'est la présentation des images que du texte qui est accolé. Comme d'habitude, il y a de l'hermétisme, il y a des messages en compréhension cachée. Ça coûte pas une fortune non plus. En gros, il y a quand même 100 pages couleurs, donc du coup, ça fait un budget. Mais non, mais tout est relatif. Voilà, tout est relatif. Mais c'est pour dire que ceux qui veulent juste le consulter auront deux manières de le faire, puisque nous mettrons en ligne la vidéo narrative, c'est-à-dire la lecture de ce livre dans une vidéo, qui sera accessible par le biais des images et de l'écoute. Vous le consultez, il y a le PDF. Mais pour tous ceux qui voudraient en laisser une trace physique, pour ceux qui voudraient le faire imprimer, du fait que vous ayez accessible le PDF, vous pouvez en extraire chaque image pour le confier à une entreprise qui fait de l'impression, il y en a plein, vous savez, pour faire les albums photos, les albums de famille, etc. Et chaque image PDF est une image considérée comme une photo qui vous fait composer un livre. Vous vous retrouvez avec un livre que vous pouvez financer par vous-même. Donc toutes les possibilités sont laissées, elles sont libres et elles resteront accessibles. Voilà. Il faut rappeler que ce livre est une synthèse, il ne fait qu'une centaine de pages et donc il ne peut pas rentrer non plus en détail de certaines thématiques qui sont trop complexes. On parle bien sûr du carré Sator, du carré Qatar, mais par exemple la partie vidéo était plus explicite pour le fonctionnement cinématique, puisque faire de la vidéo 3D de fonctionnement sur un livre, c'est impossible. Donc vous voyez que selon... C'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. Il y a différents supports qui sont plus adaptés. Après, l'intérêt du côté livresque, c'est le fait de pouvoir prendre son rythme. Lorsque vous regardez une vidéo, on n'est pas forcément habitué à arrêter, revenir en arrière, etc. Lorsqu'on lit un livre, on a toujours ce réflexe, lorsqu'on n'a pas forcément compris une phrase, de la relire, tout simplement. C'est très facile de revenir en arrière. L'aspect de sa chronologie adaptée à la compréhension est plus favorisé avec le livre. Après, ce qui était important aussi de déterminer, c'est la mise en histoire de tout ça, puisque, comme on l'a rappelé au départ, sans vidéo avec autant d'heures à écouter, quand vous êtes à la fin, vous avez oublié presque ce que vous avez fait au début. Et nous ne pouvions pas d'emblée raconter l'historique d'une certaine quête à découvrir à travers des points sur une carte qui amène à un lieu particulier, genre je veux pas trop rentrer les détails, c'est expliqué dans le livre, qui démarre avec une quête au Bugarache et plus précisément dans un village qui s'appelle Arc, d'où on peut donner un élément supplémentaire dans l'église d'Arc qui est elle aussi signée du 666 qui nous est cher, et qui mène dans cette réflexion générale, dans la compréhension des carrés 666, de la logique du carré Sator et de la finalisation du carré Qatar,
en comprendre son historique avec le mot cathare, qui a sa traduction et sa compréhension dans plusieurs langues, et dont la synthèse est faite dans ce livre, et qui s'inscrit donc dans une histoire chronologique qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est bien la suite de jalons que nous avons laissés tout au long de notre histoire pour en arriver à cette résolution aujourd'hui de cette transition possible pour certains dans la suite logique de ce qui se passe en bas et pour d'autres dans le départ, que ce soit ailleurs pour ceux qui voudraient rejoindre des extraterrestres dans d'autres mondes relatifs ou dans ceux qui voudraient sortir du jeu parce qu'on est dans un moment où c'est possible avec la résolution pour rejoindre l'absolu. Et le livre relevait de ce défi à avoir à tout raconter en même temps. Et je crois que c'est le cas. Il y aura donc dans ce livre, dans cet ouvrage, plus qu'une synthèse des compréhensions et des raisonnements à avoir, cette réflexion propre à revenir vers l'absolu, avec des supports intelligibles qu'on a mis dans l'explication de ce qui est métaphysique dans la physique, il y a aussi cette espèce de quête qui restera par rapport à l'amour porté entre les deux moitiés, qui se matérialise par une quête bien terrestre et qui va au-delà de la mystique qui a été déclenchée par ce lieu hautement symbolique de la région du Razès, qui mettait pas forcément l'accent sur la résolution du féminin et du masculin, puisque là on le rattache à des choses religieuses jusque-là, mais il faut bien qu'il prenne sa dimension personnelle et individuelle. Et là, nous avons essayé justement de transmettre ce qui nous a été transmis, puisque c'est pas nous qui l'avons inventé, vous comprenez pourquoi, puisque ça se matérialise dans deux éléments naturels, dans un paysage, et ça existe vraiment, puisque c'est pas nous qui l'avons sculpté. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, courant 2025 très rapidement, vous aurez la version du narratif de cet ouvrage qui vous sera proposé absolument gracieusement. Voilà tout ce qu'on pouvait dire, et comme à chaque fois c'est très restreint sur la typologie 1, qui, on le rappelle, ne fait pas beaucoup de bruit en général, mais laisse quand même beaucoup de traces, notamment à des endroits où la géométrie et les mathématiques interviennent dans une certaine logique, pour pouvoir non pas faire une publicité à fort prix sur les Champs-Élysées, mais bel et bien dans des endroits perdus de la nature où justement il n'y a que le soi-jeu qui peut vous amener à être en contact avec une symbolique, un certain message pour que vous puissiez vous raccorder à cette logique, ce désir, s'il est vraiment le vôtre. Enfin, au final, celui du libre arbitre de votre soi-jeu qui vous accompagne dans le monde du moi-jeu. C'est parce qu'on a sur ce tableau tous ces éléments et que les pièces du puzzle reprennent leur place qu'on peut comprendre cette cohérence d'un millefeuille très complexe lorsqu'on le prend feuille par feuille, mais qui prend son sens complet lorsqu'une conscience a la capacité de pouvoir compiler toutes ces informations. Et ça, c'est quand même pas évident. Et là, vous comprendrez que l'énigme du carré Cathare, qui est la même technique que l'explication du carré Sator ou la résolution du 666, nous permet, grâce à la voile, de partir, mais tout en laissant quand même des indices sur ceux qui vont devoir résoudre à travers des éléments divers et variés de ce puzzle, et notamment des éléments géologiques, avec, par exemple, ce dernier élément que nous avons laissé dans les vidéos qui permet, à travers des carrés Cathare et des distances une fois de plus, qui dépendent de 666, d'arriver à un lieu de fusion du logiciel féminin et du logiciel masculin, d'arriver dans une clairière incroyable où sont matérialisés, avec des rochers, les deux éléments, on va dire, orgasmiques de la fusion de l'homme et de la femme. Et c'est par tous ces éléments de compréhension, dont le dernier qui fait appel à la question sensationnelle ultime, que le désir, puisqu'il y a toujours une affaire de désir à résoudre et à retrouver sa moitié, nous conduit finalement à revenir dans le cadre de l'Arcadie. La boucle est bouclée.
Toutes ces informations, elles étaient déjà évidemment dans la chaîne Ascension des consciences, mais tellement diluées sur une espèce d'accompagnement de chronologie sur ces dernières années, où il y avait d'autres vidéos entre-temps, par exemple pour faire une installation solaire, alors que ça n'a plus rien à voir avec le projet de départ. Là on parle bien de choses relatives, on a beaucoup parlé de politique aussi, de sociologie, de l'ontologie à travers l'anthropologie. Oui, mais c'était un peu logique de situer le propos dans le monde relatif où on est. Exactement. C'était une période, là on n'est plus sur cette période-là. Puisque nous finissions notre boucle, notre grand périple terrestre de la grande aventure de l'univers relatif avec notre retour en Arcadie, il fallait quand même saluer notre passage à Arcas, puisque c'est vraiment lui qui permet de faire le raccourci entre Arcas et l'Arcadie quand même. Décidément, ce rasé est rempli de mystères qui regorgent de chemin pour pouvoir résoudre la totalité des énigmes. Comme il aurait été quand même assez incohérent d'avoir à mettre à la suite de ces vidéos déjà passées, les nouvelles qui proposent de remettre de l'ordre, de refaire une synthèse beaucoup plus claire, il nous a paru plutôt logique d'avoir en créé une deuxième, puisque celle-ci servira encore à faire des vidéos d'information en vue de l'apocalypse. Et qu'il parut tout à fait naturel de reprendre ce qui nous était de droit, à savoir cette maxime mystérieuse qui au final, quand on la comprend, ne l'est plus trop, est in Arcadia ego, quand nous avons tous plus ou moins compris que nous sommes aussi en Arcadie. Et cette chaîne qui sera nommée de cette phrase de résolution va comporter un plan que nous allons présenter pour pouvoir remettre, comme on disait, les choses dans l'ordre, et c'est là qu'il a été plutôt utile de réaliser le livre Le Carré Cathare, puisque c'est grâce à lui que nous avions cette espèce de plan, une structure de compréhension pour apporter une chronologie logique de présentation. Et là, cette fois, nous sommes dans l'étape suivante, celle de prendre en support le livre, qui lui avait cette cohérence de ce scénario, pour pouvoir revenir dans les détails, puisque le livre, lui, ne permet pas d'avoir, comme dans certaines vidéos, des développements ou des animations, etc., qui sont beaucoup plus précises. Donc nous nous sommes servis du livre Le Carré Cathare, qui faisait une synthèse sommaire, mais très précieuse, pour pouvoir le reprendre sur cette chaîne Et in Arcadia Ego, et là nous sommes partis à l'inverse de Ascension des consciences, où nous avons terminé avec l'explication du tableau de Nicolas Poussin des bergers d'Arcadie. Là, nous sommes partis de l'explication des bergers d'Arcadie, expliqué avec beaucoup plus d'animation que ce que nous l'avions fait, le décodage et la logique qui ont été inscrits dans les bergers d'Arcadie devant ce tombeau. Tout ça pour dire que il faut relativiser tout ce qui est peur de ce qui peut se passer en catastrophisme. On le rappelle, enfin l'apocalypse, c'est pas enfin la catastrophe, c'est enfin la révélation. Donc à chacun de trouver sa révélation dans la typologie qui lui convient. Et à se révéler lui-même. Voilà, et du coup, si vous avez la typologie libératrice, seul ou à deux, revenir à ce qui est le but du jeu, c'est le réveil côté absolu. C'est ce que nous souhaitons à chacun, de poursuivre son parcours dans n'importe quelle typologie que la chronologie du soi-je lui est attribuée, de progresser, de garder la raison. Si ça peut vous aider, utilisez les miroirs de chaque côté pour bien comprendre où mener la réflexion, et nous vous la souhaitons très profonde et radicale. À bientôt. À bientôt.